Yo tout le monde, c'est Senai. Vous avez sûrement entendu parler de la dernière console de Nintendo, la Nintendo Switch. C'est une console dite révolutionnaire, car étant à la fois de salon et portable. Cependant, a-t-elle réellement renouvelé le marché des consoles, et est-elle un bon achat? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. La Switch est une console portable pouvant être posée sur une base, qui elle-même est branchée à votre télé, pour vous en servir comme une console de salon. Elle se vante de pouvoir être utilisée et emmenée partout, comme dans les transports en commun ou l'avion. Elle est constituée d'un écran sur lequel on peut rajouter 2 petits Joy-Con qui nous serviront de manette. Lorsqu'ils sont décrochés, ils sont utilisés comme une manette de Wii. Ouais, très original ça, dit donc. Mais on va pas s'en plaindre, ça reste très efficace pour proposer des jeux différents de ce dont on a l'habitude. Pour le moment, la Switch, c'est quand même vachement sexy. Qui n'a jamais rêvé de jouer à ces bons gros AAA de consoles de salon sur une petite console portable? Ça fait un moment que Nintendo essaye de nous proposer des consoles novatrices et différentes de celles dites traditionnelles. Et dans le cas présent, ils se foutent pas de notre gueule avec toutes leurs bonnes idées. Mais cette nouvelle politique met malheureusement la puissance de côté. Et c'est là que commence la jambonnade. Si le concept de la console donne des frissons, on peut se poser des questions quant à sa puissance réelle. Comment une console portable, donc d'une taille très réduite, peut-elle être aussi puissante qu'une console de salon bien badass? Eh bien, elle peut pas, tout simplement. Même si ce défaut est un peu compensé par une augmentation de la puissance de calcul par la base, ça reste insuffisant pour rivaliser avec ses homologues. Quand on voit que la console rame un peu du cul sur Zelda Breath of the Wild, oh! Alors que les textures du jeu sont correctes, mais pas extraordinaires. On se pose des questions sur la suite. Bon après, c'est compréhensible, ça reste quand même une console portable, mais on avait le droit de rêver. On a tout de même droit à un écran 720p en mode portable qui passe en 1080p native, une fois transféré sur une télé. Et ça fait plaisir. Bon, maintenant parlons un peu des jeux exclusivement sur Nintendo Switch. Il n'y en a pas des masses, c'est clairement, il y a un peu de tout. Le meilleur, comme le pire. Et je me permets de parler de quelques jeux qui ne sont pas encore sortis parce que fuck it. Et je commence avec un jeu qui me fait de l'œil. ARMS, qui sortira le 16 juin 2017. Ça sent le jeu détente à jouer avec ses potes pour s'échauffer avant un bon Just Dance. Le gameplay a l'air sympathique et plutôt inventif. Maintenant on passe à One to Switch. Plein de mini-jeux à jouer en famille. Ouais! Ils nous ont pondu un truc bien nul que l'on va vite oublier. La plupart des jeux n'ont aucun sens et sont juste là pour montrer les possibilités de la console. Il y a quand même moyen de passer un peu de temps avec si on n'a pas beaucoup de temps devant nous et qu'on connaît les mini-jeux corrects. La Switch aura elle aussi le droit à la star de Nintendo, notre plombier favori. Super Mario Odyssey est prévu pour l'hiver 2017. On n'en a pas vu grand chose, mais on l'attend avec impatience. La console possède relativement peu de jeux, mais il y en a un qui sort complètement du lot. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Acclamé par la critique, il est LE jeu à ne pas manquer. Mais celui-ci est aussi disponible sur la Wii U, donc bon, c'est un peu la baise. Mais si t'as pas de Wii U, ça donne vraiment envie de sortir la CB pour une Switch. Ok, on a vu ce que c'était. On a vu la puissance du machin, et les jeux qui vont sortir dessus. Mais il y a encore quelques trucs à dire. Déjà l'autonomie, please. Nintendo a annoncé jusqu'à 6 heures d'autonomie. Ça, ils l'ont fait en laissant la console sur le menu d'accueil, luminosité au minimum, et en mode avion. Maintenant, si tu te mets à jouer à Zelda Breath of the Wild, c'est plutôt 3 heures que t'as à tout casser. Et c'est marrant de jouer avec sa Switch tout seul, mais c'est une console prévue pour qu'on y joue à plusieurs. Donc, faut acheter des Joy-Con supplémentaires ou des manettes. Pour la manette, tu vas devoir dépenser 70 boules, et pour les Joy-Con, c'est 80 boules. 80 boules, ces petits machins, putain, qui sont une manette de Wii U qui vibrent en HD, merde. Alors que t'as déjà claqué 330 balles pour ta console. Pour conclure, la Switch n'est pas une mauvaise console, mais on entendait quand même plus d'elle. C'est une console qui tient la route et qui a quelques jeux qui sont vraiment pas mal, mais il en faut encore bien plus. On espère une version améliorée pour Noël à mettre sous le sapin, et pourquoi pas une édition limitée bien sympatoche. Zelda! Oh!